les fanatiques obsédés par la famille royale pourraient tenter de perturber les célébrations du jubilé de platine de la reine, a déclaré un expert en sécurité. Jeudi marque le début d'une célébration de 4 jours des 70 ans de la reine Elisabeth II sur le trône. Le week-end de comprendra le défilé Trooping the Colour et un concert mettant en vedette Elton John plus Queen et Adam Lambert. Les Britanniques de tout le pays devraient également organiser des fêtes de rue et d'autres célébrations. Cependant, Philippe Greenedel, ancien détective de la police métropolitaine et fondateur PDG de Defus Global, une organisation qui protège et conseille certaines des personnalités publiques les plus reconnaissables du Royaume-Uni, a déclaré à express.co.uk que le Jubilee pourrait être menacé par un certain nombre de individus fixés. M. Grindel a déclaré qu'un certain nombre de personnes ont l'illusion qu'elles sont en fait les membres légitimes de la famille royale, ont une certaine affinité avec la famille royale ou sont simplement obsédés par elle. L'expert en sécurité a déclaré qu'il y aura un protocole de sécurité énorme autour de ces individus car ils tentent parfois de perturber les événements royaux ou d'y accéder. M. Greenedel a déclaré que ces personnes sont connues d'une organisation appelée FTAC, qui signifie Fixated Threat Assessment Centre. Le FTAC est une unité conjointe police-santé mentale qui a été créée en octobre 2006 par le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé et la police métropolitaine pour évaluer et gérer le risque pour les membres de la famille royale, les politiciens et les personnalités publiques d'individus obsessionnels. M. Grindel a déclaré que bon nombre de ces personnes avaient des problèmes de santé mentale importants et sont connus des policiers qui travaillent autour des palais et des agents de protection qui travaillent en étroite collaboration avec la famille royale. Selon The Mirror, il y a actuellement 170 personnalités connues pour harceler la famille royale. Une dizaine sont enregistrées au niveau de danger le plus élevé, tandis que 128 d'entre elles présentent un risque modéré et 32 présentent un risque faible. Au fil des ans, la vie de la famille royale a été perturbée par un certain nombre d'individus obsédés. En 1982, Michael Fagan a réussi à pénétrer dans le palais de Buckingham et à entrer dans la chambre de la reine, où il a eu une conversation avec le monarque. M. Fagan a déclaré à la police à l'époque qu'il était entré par effraction dans le palais parce qu'il était amoureux de la reine. En 1986, Alfred Adcock, un homme qui était obsédé par la princesse Diana et qui avait des délires érotomanes, l'a agressé de manière indécente lors d'une réception publique. Plus récemment, le jour de Noël 2021, un homme de 19 ans brandissant une arbalète a fait irruption dans le château de Windsor. À la suite de l'incident, une séquence vidéo a été diffusée d'un homme déclarant qu'il allait assassiner la reine. Il a dit « Je suis désolé. Je suis désolé pour ce que j'ai fait et ce que je vais faire. Je vais tenter d'assassiner Elisabeth, reine de la famille royale. C'est une vengeance pour ceux qui sont morts lors du massacre de Jallianwala Bagh en 1919. C'est aussi une vengeance pour ceux qui ont été tués, humiliés et discriminés en raison de leur race.
L'homme a ensuite été sectionné en vertu de la loi sur la santé mentale. M. Greenedale a ajouté qu'inclus des personnes qui sont obsédées par la famille royale, les célébrations du jubilé pourraient également être menacées par des anti-monarchistes. Il a déclaré que ces individus pourraient tenter de perturber l'événement ou brandir des pancartes diffamant la famille royale. Cependant, M. Greenedale a déclaré que le véritable problème avec cela est que les anarchistes pourraient devenir la cible de royalistes, ce qui pourrait provoquer des combats. M. Greenedale a déclaré que bien que la sécurité de l'événement soit une énorme opération, ce sera une opération à laquelle le Met est habitué à faire face. Il a ajouté, il existe un bureau dédié à la gestion de tels événements et ils ont un niveau d'expertise et de professionnalisme énorme. La planification de cela aura duré des semaines, voire des mois.